êtes sur RTI 1, bienvenue dans ce dernier point d'information. Madame, monsieur, bonsoir. Gestion de projet en Côte d'Ivoire. La Banque mondiale et la Côte d'Ivoire s'engagent à améliorer le taux de décaissement, un taux qui s'élève à ce jour à 7,4%. C'est ce qui ressort des travaux sur la 6e revue annuelle de performance de projet. La Poste de Côte d'Ivoire à l'ère de la modernisation. Le directeur général de la Poste, invité à la matinale de la modernisation, a partagé l'expérience de la structure. La Poste, dit-il, a épousé l'ère du temps. Et puis les aviations syriennes et russes continuent de bombarder la Ghouta orientale malgré les mises en garde de l'ONU. Assiégée depuis 2013, le dernier fief rebelle près de Damas subit une intensification des raids. 400 personnes y ont péri depuis dimanche. Gestion de projet en Côte d'Ivoire, on en parle en début de journal. La Banque mondiale et la Côte d'Ivoire s'engagent à améliorer le taux de décaissement, un taux qui se lève à ce jour à 7,4%. C'est en tout cas ce qui ressort des travaux sur la 6e revue annuelle de la performance du portefeuille des projets et programmes financés par la Banque mondiale. Et c'est avec Francis Boifo qu'on en parle. Contrairement aux 2 dernières années, le taux de décaissement des projets financés ou cofinancés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire est faible. Il se situe à 7,4% à fin janvier 2018 contre 13,11% en 2017 et 20,7% en 2016. C'est un taux qui est faible, mais c'est normal parce que dans ce portefeuille, vous avez des projets qui commencent nouvellement. Donc les différentes réunions sont en cours pour permettre au projet vraiment d'ici le mois de juin de faire un très bon taux de décaissement. L'essentiel, c'est d'arriver au cible minimum de 20% d'ici fin juin. Et nous sommes confiants parce qu'on travaille chaque jour avec toutes les équipes. Et il faut regarder ce qu'on appelle le pipeline. C'est les projets qui sont en préparation qui vont au conseil d'administration. Pour l'année fiscale 2018, entre juillet jusqu'à juillet 2017 jusqu'à juin 2018, si tout va bien, on va approuver 950 millions de dollars supplémentaires pour la Côte d'Ivoire en projet. Soit un appui budgétaire dont le montant est compris entre 450 et 475 milliards de francs CFA. Preuve que l'institution financière continue de soutenir la Côte d'Ivoire dans ses projets de développement en faveur des populations. Je voudrais vous réitérer l'engagement du gouvernement à faire désormais une programmation optimale des ressources budgétaires en conciliant la capacité budgétaire de l'État et les objectifs opérationnels des projets. La régularité des rencontres avec les coordonnateurs des projets devra être maintenue en vue d'un suivi plus actif du déroulement du chronogramme des activités et de l'anticipation budgétaire pour les projets en préparation. Le portefeuille global actuel comprend 17 projets pour un montant de 606 milliards 825 millions de francs CFA. Le ministère des Transports en pleine réforme en vue de réglementer le secteur. Des réformes engagées depuis 2014, des textes ont été adoptés à cet effet. Des ateliers sont organisés. Il est question de sensibiliser les transporteurs. L'étape de la région des Lagunes avec Justine Djiké. L'importante réforme institutionnelle en ce qui concerne la loi d'orientation du transport intérieur, l'adoption de nouveaux textes, l'adaptation des textes existants au nouveau contexte national et au contexte régional, l'organisation des transporteurs, l'élaboration et l'adoption du plan d'action national de sécurité routière, la libéralisation et l'automatisation du contrôle technique automobile, la restructuration du processus d'immatriculation des véhicules, l'amélioration de la gouvernance du secteur du transport routier, l'amélioration de la fluidité routière. Les textes relatifs à ces réformes sont vulgarisés depuis le 20 décembre 2017 à travers des ateliers sur toute l'étendue du territoire national en direction des préfets, des élus locaux, des forces de défense et de sécurité, des conducteurs routiers et des transporteurs. C'est au tour de la région des Lagunes d'accueillir l'atelier. Pour nous, c'est un cadre important qui nous permettra de comprendre ensemble les textes qui régissent le secteur. Et nous pensons que
en harmonie, en union avec les différents acteurs, nous pourrons, sur le terrain, dans les différents départements que nous gérons, suivre le secteur dans son développement. Pendant les 2 jours où les fonctionnaires de l'État vont nous expliquer le contenu de ces textes, avec les questions certainement que nous aurons à poser aux structures sous tutelle, nous sortirons du titre certainement renforcés parce que nous aurons les informations nécessaires qui régissent nos secteurs d'activité. À partir de ce moment-là, nous ne pouvons plus ignorer ce que dit la loi. Depuis 2011, le ministère des Transports a entamé la réforme du secteur du transport en vue de réglementer le transport routier, fer de lance de l'économie ivoirienne qui représente 7% du produit intérieur brut PIB. La Poste a l'ère de la modernisation. Invitée à la matinale dite de la modernisation, une tribune d'échange initiée, vous vous en doutez, par le ministère de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service civique. Ce jeudi, le directeur général de la Poste a partagé l'expérience de la structure qu'il dirige. La Poste, dit-il, a épousé l'ère du temps. Issaïo. Ouverture d'une banque. Rénovation des bureaux de poste à travers tout le pays, mise en place d'une plateforme de commande des documents administratifs, de tout, assorti d'une restructuration et de la mise en place d'un plan social de l'entreprise. Ce sont autant de mesures permettant à la Poste de Côte d'Ivoire de jouer le rôle à lui assigné par l'État. Toutes ces réformes ont été dévoilées par le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire au cours de la 2e édition de la matinale, cadre d'échange initié par le ministère de la Modernisation, de l'Administration et de l'Innovation du service public. Il faut développer des services innovants pour permettre d'amener de la fréquentation dans les bureaux de poste. Donc on vous a parlé de documents.ci, mais aussi nous nous sommes invités dans le e-commerce, pas pour être, comme je disais, une société de technologie, mais pour réveiller notre activité d'acheminement de colis et paquets, parce que c'est là où on nous attend. L'émergence de la Côte d'Ivoire passe par une modernisation de tous les secteurs de l'administration. Le ministre Abina Pascal a salué les progrès réalisés par la Poste de Côte d'Ivoire. La Poste est bien dans son rôle et de par son découpage sur tout le territoire national, c'est un partenaire idéal pour la modernisation de l'administration ivoirienne. La réforme de la Poste de Côte d'Ivoire vise un seul objectif, instaurer un guichet unique pour fédérer toutes les actions des entreprises de l'État afin d'être plus proche des populations. La page politique de ce journal est assurée par un communiqué relatif aux prochaines échéances électorales, notamment les sénatoriales, et c'est Gabriel Zani qui nous en fait lecture. Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance numéro 2018-143 du 14 février 2018, le président de la Commission électorale indépendante, CEI, porte à la connaissance de la communauté nationale que les candidatures à l'élection des sénateurs seront reçues dans la période du 23 février au 9 mars 2018 selon les dispositions prévues aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la dite ordonnance. Les conditions de candidature sont les suivantes. Être âgé de 35 ans ou moins, être ivoirien de naissance ou avoir été naturalisé depuis plus de 10 ans, être inscrit sur la liste électorale, une déclaration personnelle de candidature en double exemplaire à télécharger sur le site internet de la CEI, www.cei-ci.org et revêtu de la signature dûment légalisée du candidat, un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu, un certificat de nationalité ivoirienne, un casier judiciaire, un certificat de résidence, une attestation de régularité fiscale, un reçu de cautionnement de 1 million de francs CFA du Trésor public, une lettre d'investiture du parti ou groupement politique parrainant la candidature le cas échéant, une photographie noir et blanc de chaque candidat du format 3,5 cm x 4,5 cm, une demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnelle égale à celle du mandat pour les personnes exerçant les fonctions ci-dessous. Les membres du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes, les magistrats, les agents comptables centraux et départementaux, les présidents et directeurs d'établissements ou d'entreprises à participation financière publique, les fonctionnaires,
les militaires y assimilés. Aucune liste de candidature ne sera acceptée si elle ne comprend 2 candidats. Toutes les pièces doivent dater de moins de 3 mois. Les dossiers sont reçus au siège de la commission électorale indépendante, si à Abidjan-Cocody, 2 plateaux, Carrefour Duncan, résidence Angwa, route du Zoo, durant la période de réception des candidatures, tous les jours de 8h30 à 17h. Le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste a validé ce jeudi à Grand-Bassam les grandes orientations stratégiques des structures sous tutelle pour ce qui concerne l'année 2018. Les 17 entreprises publiques et parapubliques concernées ont fait chacune le bilan de leur activité. On fait le point avec l'Anciné Bakayoko. À travers cette rencontre stratégique, la deuxième du genre après celle de l'année passée, le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste ambitionne d'instaurer dans les établissements sous sa responsabilité administrative un management de type participatif axé sur la performance. Il s'agit pour nous de travailler pour apporter des solutions, pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Aucune de nos structures ne doit être une structure, j'allais dire, pour la forme, entre guillemets. Après avoir présenté les résultats financiers, les structures sous tutelle ont défini chacune 5 actions prioritaires. Toutes des actions de développement qui viennent meubler le plan d'action prioritaire du département ministériel. Un plan d'action 2018 à fort impact social qui devrait intégrer quelques innovations technologiques. Il est important pour ceux qui n'ont pas encore complètement pris le pli de s'y mettre. Il faut vraiment que chacun de nous soit un expert, en guillemets, dans l'utilisation de ces outils. Pour une meilleure application des politiques élaborées de commun accord, des contrôles périodiques vont être effectués. Il s'agit d'amener les sociétés sous tutelle à faire preuve d'anticipation, question de minimiser les difficultés qui pourraient apparaître dans l'exécution du plan d'action prioritaire. Et il nous appartient d'avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, d'être en permanence en alerte sur tous les problèmes qui peuvent sortir de nos structures sous tutelle. Cette année, la mise en œuvre du plan d'action prioritaire va nécessiter un financement de 198,6 milliards de francs CFA. Et on poursuit en images à l'intérieur du pays. Les journées nationales des métiers 2018 ont démarré à Yamoussoukro. Celle consacrée à la communication et au marketing en constitue la première étape. Le thème 2018, c'est nouveaux enjeux des directions communication et marketing et performance des organisations. Ce thème a fait l'objet d'une communication du directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko. Toujours en images, ouverture ce jeudi matin du salon de l'emploi direct. L'événement va se tenir du 10 au 13 avril prochain. Ce sera au Palais de la Culture à Trècheville. Autour donc de la question formation et insertion sociale des jeunes. 150 jeunes en provenance de plusieurs pays africains sont attendus à ce rendez-vous. Une ligne de crédit pour améliorer le rendement des éleveurs de volailles. Le ministère des Ressources animales et halieutiques entend ainsi trouver une solution à l'épineux problème de financement des porteurs de projets. C'est avec l'Anciné Bakayoko qu'on en parle. Selon le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, il s'agit d'une ligne budgétaire de l'État mise en place pour faciliter l'accès des opérateurs au crédit bancaire, ce qui devrait améliorer leur professionnalisation et leur compétitivité de manière durable. Le montant plafonné des crédits est de 50 millions de francs CFA. La signature de la convention est le résultat d'un long processus initié depuis 2016 entre notre département ministériel et la direction de la banque. Avec le partenariat de ce jour, nous passons à la phase de vulgarisation de ce fonds, après, bien sûr, le financement des 12 premiers agriculteurs en 2014. Ce projet n'est qu'à ses débuts. Le gouvernement envisage en effet de renforcer sa politique de modernisation de l'élevage en mobilisant d'importantes ressources financières pour alimenter ce fonds. Avec ce partenariat que nous tissons, nous allons atteindre nos objectifs
et même aller au-delà pour que désormais la viande de volaille ne soit plus considérée comme de la viande de luxe, mais de la viande qui va être vulgarisée dans tous les foyers au niveau de notre pays. Le nombre d'aviculteurs est passé de 1500 en 2006 à environ 2200 en 2015. Une trentaine d'entreprises dans les autres maillons de la filière, que sont la production d'aliments, la couvage et la transformation, ont été installées. La filière produit plus de 170 000 emplois, dont 50 000 directs. Un autre appui financier, celui-là pour la gestion des parcs de Côte d'Ivoire. La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire vient d'octroyer une subvention de 1 milliard de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves, ce pour l'exercice de l'année 2018. Cérémonie de signature de convention avec Grace Kando. Le réseau des parcs nationaux et réserves est soumis à diverses pressions, entraînant une dégradation manifeste des écosystèmes. Pour pallier cet état de fait, l'État de Côte d'Ivoire a engagé une réforme en vue d'assurer une meilleure gestion des parcs et réserves. La réforme a vu la création de la Fondation des parcs et réserves. Cette structure vient d'octroyer une subvention d'1 milliard de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR à travers une signature de convention. C'est un fonds fiduciaire. Alors, le mécanisme il est simple. Il s'agit donc de bénéficier des fonds. Nous avons un capital que nous faisons fructifier et les revenus sont remis à l'État de Côte d'Ivoire pour la gestion des parcs nationaux à travers l'Office ivoirien des parcs et réserves. Ces fonds vont servir à mettre en œuvre les fonctions de gestion des parcs nationaux. Il s'agit seulement des activités de surveillance, des activités d'aménagement, des activités de valorisation et puis des activités d'appui aux populations qui vivent à la périphérie des aires protégées. Sont visés par la subvention les parcs de Taï, de la Comoé, d'Azagny et du Mont-Sangbé. Ces 4 parcs représentent 86,5% de la superficie totale du réseau des parcs nationaux. Pour la conservation de la diversité biologique, notre pays a mis en place un réseau de parcs nationaux et réserves naturelles qui sont représentatifs de l'ensemble des écosystèmes de la Côte d'Ivoire. Ces derniers constituent aujourd'hui les principaux sanctuaires naturels des espèces fauniques et floristiques de notre diversité biologique. C'est depuis 2014 que la Fondation pour les parcs et réserves apporte son appui financier à l'Office ivoirien des parcs et réserves. Ces dons sont évalués aujourd'hui à la somme de 3,37 milliards de francs CFA. Un constat dans ce journal, les langues maternelles sont de moins en moins parlées dans nos foyers. En Côte d'Ivoire, le français et l'anglais ayant pris le dessus sur la soixantaine de langues maternelles que compte la Côte d'Ivoire. Comment cela s'explique-t-il? Pourquoi ce choix? Comment pérenniser nos langues maternelles? Davis Oyo et Serge Kolia se sont intéressés au sujet. Née d'un père Bété et d'une mère Dida, Maïva a 9 ans, élève en classe de CM1. Elle ne parle aucune des 2 langues de ses parents. Je ne comprends pas les 2 ethnies parce qu'à la maison ici, on parle beaucoup le français. Jacques est l'aîné de la famille. Ce garçon de 15 ans a quelques notions de la langue maternelle de sa mère, le Dida. Il a par contre d'énormes difficultés à s'exprimer dans cette langue. Cet élève en classe de seconde ne trouve d'ailleurs pas d'intérêt à parler sa langue maternelle. Je ne trouve pas que ma langue maternelle peut m'apporter quelque chose parce qu'à l'école, on parle le français, l'anglais et l'allemand. Dans la famille à Groubli, la langue maternelle n'est pas couramment parlée. Le problème, au fait, c'est surtout que monsieur est bêté et que moi je suis Dida. Je n'arrive pas, je ne parle pas la langue avec mon mari à la maison quand il est là. Et également, c'est des rares fois que quand la vieille vient, mais quand ils vont un peu en vacances chez la vieille, ils arrivent un peu à entendre, mais pour le parler, un peu difficile. Après les Groubli, direction la famille Santos. Ici, le Koulango est couramment parlé
Illustration, Roseline, la cadette de la maison, maîtrise très bien cette langue. Son enfance au village lui a permis d'acquérir des notions de Koulango. Il a vécu au village. Bon, je suis venue à longtemps. Je parle souvent avec ma grand-sœur. Quand je suis avec mes amis, souvent, je parle en Koulango. Et puis quand ils me demandent ça veut dire quoi, je traduis ça en français. Stéphanie, cette mère de famille, arrive à utiliser sa langue maternelle pour encadrer son fils à la maison. Quand j'explique en français qu'il ne comprend pas, je lui explique un peu en Koulango, puis il me dit « Ah oui », mais même me disait ça aussi souvent. Donc pour moi, ça veut dire ça, ça veut dire ça, j'ai dit oui. Donc on fait comme ça, on fait comme ça. Et au fur et à mesure, un peu, il arrive à s'en sortir. Donc pour moi, c'est un plus à son éducation scolaire. Autre décor, même engouement pour la langue. Ici, la Vikam est la première langue parlée à la maison. Attaché à sa culture, le chef de famille accorde une place prépondérante à son ethnie. Une fois qu'on met un enfant au monde, quand on lui donne de l'eau, le sein, la maman lui parle de la Vikam d'abord, lui parle de la langue maternelle d'abord, avant que le français suive. Le français, c'est à l'école, on apprend ça. Mais quand nous sommes à la maison, nous parlons notre langue Vikam. L'une des filles de la famille depuis son bas âge, Armelle, est amoureuse de sa langue. Quand il y a les vacances ou bien les petits congés, on y va au village aussi. L'entourage, le village, l'environnement, les frères, les soeurs, les amis. Donc, puisque lorsqu'on se trouve au village, il faudrait forcément qu'on parle la langue maternelle. Nos langues sont de moins en moins parlées dans les familles ivoiriennes et certaines seraient en voie de disparition selon la Société internationale de linguistique, SIL. Les langues en voie de disparition, essentiellement le Ega, le Tin, le Wane. Et ces langues ont besoin d'être visitées, recevoir des recherches linguistiques et que les fils et les filles, les locuteurs de ces langues et les communautés linguistiques de ces langues se joignent aux structures qui travaillent à la redynamisation des langues, que tous se mettent ensemble pour que nous puissions redonner une vitalité à ces langues. Mais aussi les Outilés et même l'Abron, dont les locuteurs parlent de plus en plus le Koulango. La langue, c'est le vecteur par lequel la culture s'exprime. Un peuple qui n'a pas cela est un peuple qui est mort, mort vivant. Ce qu'on gagne, c'est qu'on peut communiquer avec ses parents. La communication est possible et on peut aussi avoir des huis clos. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de huis clos en tant qu'Ivoirien. Quand on se retrouve, on parle en français, tout le monde comprend le français, on ne peut rien cacher. Face à la régression préoccupante du nombre de locuteurs des langues nationales, le ministère de la Culture et de la Francophonie envisage instaurer dans tous les établissements scolaires l'enseignement des langues de Côte d'Ivoire. Et on change complètement de sujet à présent. Amnesty International a procédé ce jeudi au lancement de son rapport annuel. La cérémonie de lancement suivie pour vous par Ahmed Traoré. Son compte rendu est dit par Abou Sanogo. L'intolérance des autorités à l'égard des dissidences, l'utilisation abusive du système judiciaire, la culture de l'impunité sont entre autres le contenu du rapport de l'organisation non gouvernementale Amnesty International pour le compte de l'année 2017. Ce rapport couvre 159 pays du monde. Nous demandons une amélioration sur la liberté d'expression, que les personnes ne puissent pas être emprisonnées pour avoir donné leur opinion sur des questions politiques, des questions d'actualité ou alors des questions religieuses. Selon le conseil technique du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, l'État fait des efforts pour la défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire s'est engagé dans une politique de promotion et de protection des droits de l'homme et vous pouvez le constater à travers la Constitution qui a été votée depuis 2016. À travers cette Constitution, l'État s'est engagé à être un État émergent avec l'épicentre, les droits de l'homme. À partir de ce moment, le rapport que l'Amnesty vient de mettre sur le marché donne la possibilité à l'État de Côte d'Ivoire d'établir la vérité. Amnesty International appelle les États en général
et ceux d'Afrique en particulier à prendre davantage de mesures pour traiter les causes profondes qui poussent les populations à protester. On poursuit avec cette information et ce sera en images du matériel roulant et informatique pour une meilleure prise en charge des enfants vulnérables, un don du gouvernement américain, ce à travers le CDC PEPFAR aux plateformes de prise en charge des enfants orphelins et enfants vulnérables, également aux directions régionales du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité et au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Notez la valeur totale du don, 80 millions de francs CFA. Les ambassadeurs du secteur social et de la culture ont été honorés récemment. Cérémonie de distinction organisée par la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire. Elle a été suivie pour vous, cette cérémonie, par Chris Diomandé et Franck Quadio. Dominique Ouattara, Un cœur en action, le film documentaire réalisé par la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, Fondasi, consacré à l'œuvre caritative de la première dame de Côte d'Ivoire depuis novembre 2017, a sillonné plusieurs villes du pays. À l'heure du bilan, plusieurs personnalités de couches sociales diverses sont distinguées. Une quinzaine de récipiendaires ayant œuvré dans les sillons de l'humanitaire, les récompensés. Une façon d'inviter à suivre l'exemple de la première dame. Je dis merci à maman Dominique. Toutes les femmes de l'Ouest disent merci. Tous les enfants de l'Ouest disent merci. C'est une dame au grand cœur. Moi, je suivais toutes ses actions. Donc, moi, je me retrouve en elle. Et je suis très fier aujourd'hui d'accompagner son film. Avoir le cœur dans la main, comme Dominique Ouattara. Ces acteurs de développement présents adhèrent au message. La première dame vient de nous démontrer que pour consolider la paix, il faut donner un peu d'amour, un peu de cœur. Et nous avons vu au-delà de la Côte d'Ivoire toutes ces actions sociales qu'elle pose. Le film documentaire de 26 minutes est constitué de témoignages et d'images fortes. Femmes, enfants, couches fragiles, une initiative jugée satisfaisante. Quand on voit des gens qui aujourd'hui coulent des larmes, des gens qui sont touchés véritablement par les actions de la première dame, mais je pense qu'en principe, il faut encore partager ce message aux gens. Dominique Ouattara, Un cœur en action, le film documentaire reprendra bientôt le tour des cités. L'étape 2 pour mettre encore en lumière les actions de la présidente des Children of Africa qui fêtera en mars prochain ses 20 ans. Les artistes de Côte d'Ivoire, on en parle toujours, ils prônent cette fois la paix et la tolérance. Ils initient une tribune d'échange pour donc sensibiliser les Ivoiriens sur les valeurs républicaines. On en parle avec Fidèle Aigné et Franck Quadio. La culture de la paix et de la tolérance, c'est le leitmotiv du CAP, Cercle des artistes pour la paix et l'émergence. Cette association d'artistes et de créateurs appelle à la réconciliation autour des valeurs républicaines. Pour Noël Douré, président de cette association, chaque Ivoirien doit s'approprier le concept de l'émergence. L'émergence, selon le CAP, il ne faut pas la voir comme étant un boom économique comme on en voit partout. Il faut voir l'émergence surtout comme un état d'esprit qui habiterait chacun d'entre nous pour booster la Côte d'Ivoire vers l'avant. Les membres du CAP se sont réunis pour faire le bilan et énoncer quelques perspectives, notamment une tribune d'échange et de rencontres ainsi qu'un concert pour promouvoir la paix, surtout en cette année électorale. C'est un espace dans lequel nous allons inviter tous ceux qui veulent faire progresser la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Notre ambition, c'est de faire en sorte que tous les fils de Côte d'Ivoire se retrouvent, et principalement les chanteurs, pour venir prendre leur part dans le processus de paix. Le Cercle des artistes pour la paix existe depuis 2016 et revendique en son sein une centaine d'artistes et de créateurs.
On poursuit en images pour terminer avec d'abord la Syrie. Les aviations syriennes et russes continuent de bombarder la Ghouta orientale malgré les mises en garde de l'ONU, assiégée depuis 2013. Le dernier fief rebelle près de Damas a subi une intensification des raids, laissant redouter un assaut terrestre. 400 personnes y ont trouvé la mort depuis dimanche. Notez que le Conseil de sécurité bute sur la résolution de cette crise. Le vote prévu aujourd'hui a été annulé. Et puis les États-Unis où le débat sur la circulation des armes se poursuit. Près d'une semaine donc après la fusillade d'un lycée de Floride, le président américain Donald Trump soutiendrait une mesure proposée en novembre dernier pour améliorer la législation fédérale sur les antécédents des acquéreurs d'armes. Une annonce qui ne devrait pas suffire à atténuer la colère des lycéens de Floride. Notez qu'il exige le renforcement réel de la lutte contre les armes à feu. Et c'est ici qu'on se dit au revoir. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée sur nos antennes.